Alors l'histoire commence à Miami il y a 30 ans. Un rabbin américain donne alors une conférence sur la vie et les accomplissements du célèbre Chafetz Chaim, décédé en 1933. Il commence à décrire la vie de ce grand sage qui a mené une vie simple de commerçant dans le village de Radin en Pologne, mais qui s'est forgé dans le monde juif une réputation de remarquable érudit, de sadique et de dirigeant. Le rabbin souhaite raconter une anecdote, mais il hésite car il n'en connaît qu'une partie. Debout face à son pupitre, il réfléchit un instant et décide finalement d'en faire part à son assistance. Il estime que même une histoire inachevée sur le Chafetz Chaim peut communiquer un message percutant. Il commence alors à mentionner un fait à propos d'un adolescent dans la yeshiva du Chafetz Chaim qui avait été surpris en train de fumer pendant Shabbat. Les enseignants et les élèves de la yeshiva ont été choqués et une partie du corps enseignant a même estimé que le garçon devait être envoyé. Néanmoins, lorsque le Chafetz Chaim a entendu cette histoire, il a convoqué le garçon à son domicile. À ce moment-là, le rabbin interrompt son récit et dit « J'ignore ce que le Chafetz Chaim a dit à cet élève. Je sais simplement qu'ils sont restés ensemble quelques minutes. Je donnerai tout pour savoir comment il s'est adressé à ce garçon, car j'ai appris qu'il n'a plus jamais profané le Shabbat par la suite. Ce serait tellement merveilleux de pouvoir communiquer ce message à d'autres afin de les encourager dans leur observance du Shabbat. » Le rabbin termine ensuite sa conférence, puis la salle commence à se vider. Tout le monde quitte la pièce, sauf un vieil homme qui reste à sa place, plongé dans ses pensées. De loin, le rabbin l'aperçoit en train de trembler, comme s'il souffrait. Il s'approche de lui et lui demande « Quelque chose ne va pas ?» Le vieil homme lui répond « Où avez-vous entendu cette histoire de cigarette le Shabbat ?» Le rabbin répond « Je ne sais pas du tout. Je l'ai entendu il y a longtemps et je ne sais même pas qui me l'a raconté. » Le vieil homme lève alors les yeux et murmure « Ce garçon, c'était moi. Accompagnez-moi dehors, je vous raconterai tout en marchant. » Une fois à l'extérieur, l'homme commence son récit. Mon histoire se déroule dans les années 20, lorsque le Chafetz Chaim avait environ 80 ans. J'étais terrifié à l'idée d'aller le voir à son domicile après ce que j'avais fait. Mais au moment où je suis entré chez lui, j'ai eu du mal à croire qu'il vivait dans une pauvreté aussi terrible. Pour moi, il était inimaginable qu'un tel homme puisse se satisfaire de vivre dans de telles conditions. Soudain, je l'ai vu arriver dans la pièce où j'attendais. Il était particulièrement petit de taille. À l'époque, j'étais un adolescent. Il arrivait seulement au niveau de mes épaules. Il a pris ma main et l'a serrée chaleureusement entre les siennes, avant de la placer à proximité de son visage. Ensuite, il a fermé les yeux un instant. Et lorsqu'il les a réouverts, ils étaient remplis de larmes. Son visage était tellement doux. Il m'a dit alors, d'une voix remplie de douleur et d'émotion, « Shabbat !» Et il s'est mis à pleurer. Il tenait mes mains dans les siennes et tout en pleurant, il répétait avec détresse, « Shabbat ! Le saint Shabbat !» Mon cœur a commencé à battre de plus en plus fort et j'avais encore plus peur qu'avant. Des larmes coulaient le long de ses joues et l'une d'elles a roulé sur ma main. Je m'imaginais qu'elle allait former un trou dans ma peau. Lorsque je pense à cette larme aujourd'hui, j'en ressens encore la chaleur. Je ne peux pas décrire à quel point je me sentais mal d'avoir fait pleurer ce grand sadique. Mais dans sa remontrance, juste avec ces quelques mots, j'ai senti qu'il n'était pas en colère, mais plutôt triste et craintif. Il semblait craindre les conséquences de mes actes. Cette précieuse larme est devenue mon rappel permanent d'observer le Saint Shabbat pour le restant de mes jours.